Bonjour à tous. Alors, nous allons présenter les 3 premiers exercices d'atomistique de la filière SNPC de la faculté des sciences Mlalia de Marrakech. Alors, ces 3 exercices en fait, ils traitent la structure de l'atome. Alors, comme on vous a expliqué en cours, un atome est constitué d'un noyau au centre et tout autour gravitent des électrons, un ou plusieurs électrons. Et entre le noyau et les électrons, il y a du vide. Donc l'atome est constitué essentiellement du vide. Alors la masse du noyau, comme vous l'avez déjà vu, est beaucoup plus grande que celle des électrons, de telle manière à ce que la masse des électrons est négligée devant celle du noyau. Très bien. Alors, la première question. Indiquez le nombre de protons, neutrons et électrons des nucléides ions suivants. Alors, bien sûr, le noyau est constitué de protons et de neutrons. Voilà, les protons sont des particules avec une masse et une charge positive. Les neutrons, ils ont une masse et ils n'ont pas de charge. C'est pour ça qu'ils sont neutres. Neutrons, ils sont neutres. Et les électrons, ils gravitent autour. Ils ont une charge négative. Alors, les nucléides, tout ça, ce sont des éléments. Quand un élément comme les premiers éléments que vous voyez ici, eh bien, ce sont des atomes neutres parce qu'ils ne portent pas de charge. Et les 4 éléments suivants, ce sont des ions. Quand ils sont chargés négativement, on les appelle des anions. Et quand ils sont chargés positivement, ce sont des cations. Alors, il faut faire attention à quelque chose de très important qu'on a tendance à confondre. Que les étudiants ont tendance à confondre, c'est quand vous avez le TE2-, eh bien, ça veut dire que le TE porte de charge négative, donc 2 électrons. Puisqu'on avait dit que les électrons étaient chargés négativement. Maintenant, pour le calcium 2+, le 2+, ça veut dire que le calcium a perdu 2 électrons. Il lui reste donc les trous, les 2+. Voilà. Donc, 2+, une charge positive, ça veut dire que l'élément a perdu un électron. Une charge négative, ça veut dire que l'élément a gagné un électron, à ne pas confondre. Alors, comme réponse à la première question, il est essentiel d'avoir en tête ceci, c'est que un élément, quel que soit l'atome, est symbolisé comme ceci. Donc vous avez le X, c'est le nom de l'élément, Z, c'est le numéro atomique ou le nombre de protons. Alors ce nombre de protons est égal au nombre d'électrons, à condition que l'élément soit neutre. Comme ici, les éléments sont neutres. Donc le 27, c'est 27 protons et 27 électrons. Et ici, c'est un proton et un électron. Et A, c'est le nombre de masse qui est la somme des protons et des neutrons. D'accord. Alors, Z est appelé donc numéro atomique. C'est aussi le nombre d'électrons pour un atome neutre, on vient de le voir. Et la charge des électrons sera moins ZE. A est appelé nombre de masse, il désigne le nombre de nucléons. Les nucléons, ce sont les protons et les neutrons. D'accord. Alors, si N est le nombre de neutrons, on aura la relation A est égal à Z plus N, ça vous le savez déjà. Alors, si vous considérez le premier élément, H1,3, alors Z, c'est le nombre de protons. Attention, si vous modifiez le nombre de protons ici, si vous modifiez le nombre de protons, eh bien vous n'avez plus le même élément. Par exemple, ici, vous mettez Z égale 1, c'est automatiquement de l'hydrogène. Hein. On ne touche pas au nombre de protons. C'est l'identité. Vous avez un numéro de carte nationale, eh bien l'élément est là, le Z. Le Z et le A, bien sûr. Le Z, vous ne touchez pas au Z. Si vous mettez 2, eh bien vous n'avez plus de l'hydrogène, mais vous avez de l'hélium. Si vous mettez 3, eh bien vous avez du lithium. Si vous mettez 4, vous avez du beryllium, etc. Donc,
ça tout ce qui est à gauche, c'est l'identité du noyau. Très bien. Alors, donc Z, on avait dit, c'est le nombre de protons, est égal à 1. On avait dit que A est égal à Z plus N, c'est-à-dire le nombre de masses, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc, automatiquement, le nombre de neutrons est égal à A moins Z. A moins Z, 3 moins 1 égale 2. Et le nombre d'électrons, c'est le nombre de protons, tant que l'élément n'est pas chargé. Pareil pour un H12, Z égale à 1, donc c'est un proton. 2 moins 1, c'est un neutron. Et puis l'atome n'est pas chargé, donc nous avons le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. 1, 1. Idem pour le cobalt 27, 60, donc ça fait Z égale 27 protons. L'élément n'est pas chargé, donc 27 électrons. Et N, c'est 60 moins 27, c'est le nombre de neutrons. 33 neutrons. Pareil ici, 27, 59 moins 27 égale 32. Par contre, ici, alors là, nous avons, le Z, il ne bouge pas, hein, il ne bouge pas. Ça veut dire, le nombre de protons est égal à 52. Sauf que la charge que porte cet élément est égale à 2 moins. Est-ce qu'il a perdu ou il a gagné? 2 moins. On avait dit que l'électron est chargé négativement. Donc il porte 2 charges négatives, ça veut dire 2 électrons. Alors s'il porte 2 électrons, le nombre d'électrons à quoi est égal? Dans ce cas-là, est égal à le nombre de bases, qui est 52, ce qu'il avait initialement, 52 électrons, plus les 2 qu'on lui a rajoutés. Donc ça fait 54, voilà. Le nombre d'électrons égale 54. Et le nombre de neutrons, c'est 127 moins 52, c'est-à-dire A moins Z égale à 75. Pour le Ca de plus, pour le calcium de plus, eh bien, 20, c'est le nombre de protons. Sauf que dans ce cas-là, le nombre d'électrons, c'est quoi? Le de plus, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il a perdu 2 électrons. Donc, perdu 2 électrons par rapport à quel nombre initial? Le nombre initial, c'était 20 électrons. On lui a retiré 2 électrons, il lui reste 18 électrons. Je pense que c'est assez clair. Et pour le nombre de neutrons, eh bien, vous avez A moins Z, 40 moins 20 égale 20. Pour l'aluminium, Z égale à 13, mais le nombre d'électrons, 3 plus, ça veut dire que l'aluminium a perdu 3 électrons. Donc le nombre d'électrons qui lui reste, c'est 13 moins 3, ça fait 10. Il a 10 électrons. Et le nombre de neutrons, c'est toujours A moins Z, 22 moins 13, ça fait 9. Et enfin, pour l'oxygène, lui, il porte 2 électrons. Le nombre de protons Z ne bouge pas, c'est toujours le même, il est identique, on n'a pas le droit de le modifier. Si on le modifie, on n'a plus l'oxygène. On a un autre élément, mais en tout cas pas l'oxygène. Donc le 8, on le retrouve ici, c'est le nombre de protons. Dans ce cas-là, puisque l'oxygène a 2 électrons supplémentaires par rapport à l'état initial, par rapport à l'état de stabilité, d'éléments stables. Donc nous avons les 8 plus 2 électrons supplémentaires qu'on lui a rajoutés, donc ça en fait 10. Nous avons 10 électrons. Toujours la même opération, 16 moins 8, A moins Z égale 8, c'est le nombre de neutrons. Très bien. Alors, parmi ce nucléide, indiquez les isotopes. Alors, les isotopes, ce sont les éléments qui ont le même Z, mais des A différents. Voilà. Alors, donc, H1, 3 et H12, ils ont le même nombre de protons. Et là, lui, il en a 3, ça veut dire 2 neutrons. Et là, et le H12, il a un seul neutron. En tout cas, ils ont des A différents, des nombres de masse différents. Donc, ce sont 2 isotopes. Idem pour le cobalt 60 et 59, parce qu'ils ont le même Z, mais avec des A différents, ce sont également des isotopes.
Alors, heureusement qu'il y a des isotopes parce que ça donne la possibilité de travailler avec un élément, avec 2 ou 3 éléments qui ont la même taille, à peu près, qui ont la même taille, mais avec des propriétés physico-chimiques différentes qu'on verra plus tard, soit en S2, soit à partir de S2. Voilà, second semestre. Alors, pour l'exercice suivant, on nous demande de compléter le tableau suivant. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne le bord avec Z égale à 5. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on nous donne comme donnée? On nous donne le nombre de masse A. Alors, commençons par le nombre de protons. Le nombre de protons, c'est le Z. Eh bien, le Z, il est écrit ici. Donc, il est donné ici. Donc, le nombre de protons est égal à 5. Pour le nombre de neutrons, nous savons que n est égal à A moins Z, ou bien A est égal à n plus Z. Donc, ça va être 10 moins 5. On doit trouver ici le 5. C'est parfait. Le nombre d'électrons. Comme l'élément est neutre, eh bien, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Donc, ça en fait 5 ici. Le nombre d'électrons est égal à 5. Eh bien, on nous demande d'écrire l'élément sous forme de X, Z, A. X étant le bord, voilà, le Z étant le 5, et le A c'est le 10, donc ça fait B510. Pour l'hélium, alors l'hélium, Z égale à 2. D'accord? Il ne bouge pas le 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? On nous donne le nombre de masses aussi. Alors, le nombre de masse, si on donne le nombre de masse, automatiquement ici, on va reporter le nombre de protons qui est le Z, la valeur de Z est égale à 2. Voilà. Après, nous avons toujours n est égal à A moins Z, donc ça fait 3 moins 2 égale à 1. Et le nombre d'électrons, ça devrait être égal à 2, puisque l'élément n'est pas chargé. Et bien sûr, ça va être hélium 2 et 2, 3. Hélium 2, 3. D'accord. Maintenant, le fer. Cette fois-ci, le fer, il est chargé négativement. Ce qu'on nous donne comme information, c'est le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons est égal à 10. Alors, déjà, on me donne ici le nombre de protons, puisque j'ai le Z ici. Donc ici, je dois avoir un 9. Très bien. Maintenant, le nombre de masse A est égal à N plus Z. Donc, le voilà, A est égal à Z plus N ou N plus Z. Et donc, ça nous fait ici 19. Le nombre d'électrons. Alors, le nombre d'électrons, c'est le nombre initial d'électrons avant qu'il soit chargé, est égal à 9. Comme il est chargé négativement, donc il a gagné un électron. Ça en fait 10. Voilà, 10, donc ça fait 9 plus 1. Ce 9 plus cette charge négative, ça en fait 10. Et l'élément, ça serait fluor, 9, et A égale 19. Donc 9, 19. Alors le magnésium, lui, cette fois-ci, il est chargé positivement. D'accord? On nous donne le nombre de masse qui est égal à 24. Et on nous donne le nombre de protons qui est égal à 12. Donc, nécessairement, le N, nous savons le calcul est égal à A moins Z. Donc, 24 moins 12 égale 12. Maintenant, le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons, c'est le nombre de protons. Et puis, on regarde la charge. Initialement, il avait 12 électrons. De plus signifie qu'il a perdu 2 électrons. Donc, ça fait 12 moins 2 égale 10. Voilà. Donc, il a 10 électrons, 12 moins 2. Et là, l'expression de son symbole, c'est Mg, 12, c'est le Z, et A, c'est le 24. Alors, maintenant, l'hélium. L'hélium, qu'est-ce qu'on sait déjà? On sait que le Z est égal à 2. Ah ben oui, l'hélium ici et là, il s'agit du même élément. Donc, ils ont nécessairement le même Z. Je vous avais dit que quand on changeait de Z, on change d'élément.
Attention, vous changez de numéro de carte nationale, vous changez d'individu, nécessairement. Voilà, on nous donne déjà le nombre de masse et donc automatiquement le nombre de protons est égal à 2, puisqu'on nous l'a déjà donné ici. Il s'agit du même élément. Alors le nombre de neutrons, c'est 4 moins 2, est égal à 2. Le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, puisque l'élément n'est pas chargé, donc ça en fait 2. Et l'écriture, ça serait He, hélium, Z égale à 2 et A égale à 4. Donc ça va être hélium de 4, comme ceci. Alors regardez. Ici, nous avons l'hélium de 4 et là, l'hélium de 3. Ils ont tous les deux le même Z, parce qu'il s'agit de l'hélium. Après, le 3 et le 4, ce qui peut être modifié, c'est le nombre de neutrons. Mais pour garder le même élément, on doit garder le même Z. J'insiste parce que c'est très important, c'est quelque chose que nous allons utiliser tout le reste de notre carrière de chimiste ou d'étudiant en chimie. Et il est nécessaire et important, primordial de le mettre en tête et de le garder en tête. Le chlore. Le chlore, Cl-, il est chargé, il porte une charge négative. On nous donne le nombre d'électrons. D'accord? Et on nous donne le nombre de neutrons. D'accord. Alors, le nombre d'électrons. Normalement, le nombre d'électrons, le nombre de protons devrait être égal au nombre d'électrons. Sauf que, ici, nous avons une charge supplémentaire. Donc, le nombre de protons, donc, si vous voulez, le nombre d'électrons que le chlore possède avant d'être chargé, c'est le 18 moins cette charge. Donc, ça veut dire 17. Et donc Z égale à 17. 17, c'est 18 moins 1. Parce que le chlore, son Z égale à 17, donc il a 17 électrons. Mais comme on a rajouté une charge négative ici, ça veut dire qu'il porte en lui un électron supplémentaire. Et c'est celui-là. C'est pour ça qu'on l'a retiré du nombre d'électrons ici. Maintenant, pour le nombre de masse, eh bien, il suffit de rajouter le nombre de faire la somme de Z et de N. Donc c'est 17 plus 18 qui est égal à 35. Et l'élément s'écrit alors 17, Z 17, d'accord, et A 35. 17, 35, c'est parfait. Je pense que c'est suffisamment clair maintenant. Toujours la même chose pour les isotopes. Parmi ces espèces chimiques, les isotopes sont ceux qui ont le même Z. Et dans ce cas-là, c'est l'hélium de 3 et l'hélium de 4. Ils ont le même Z, mais à différents. Alors, je vais vous donner des exemples supplémentaires qui ne sont pas posés comme question au niveau de ce TD, mais je vous donne juste une indication supplémentaire. Les trois isotopes de l'hydrogène sont H1,1, H1,2 et H1,3. Ça, c'est l'hydrogène majoritaire dans la nature. Et le H1,2, c'est le deutérium. Et le H1,3, c'est le tritium. La différence entre eux, c'est le nombre de neutrons. Lui, il possède 0 neutron, 1 neutron, le tritium 2 neutrons. Et à chaque fois, ils ont un proton. Le noyau possède un proton pour chacun de ces isotopes. Un autre exemple, c'est les isotopes naturels du carbone. Parce que je dis naturel parce qu'il y a des isotopes artificiels qu'on fabrique nous-mêmes. Donc les trois isotopes naturels du carbone sont le carbone 6,12, 6,13 et 6,14. Alors quel est l'intérêt d'avoir des isotopes? Eh bien, vous voyez qu'ici, le carbone 12 et le carbone 13 ont des propriétés magnétiques différentes. D'accord? Alors, le carbone 12, on ne peut pas faire, quand on veut déterminer la structure, vous verrez ça beaucoup plus tard, dans 2-3 ans, vous verrez qu'avec le carbone 12, avec le carbone 13, on peut faire des choses au niveau de la structure, de la détermination de la structure d'une molécule, que le carbone 12 n'offre pas. Les possibilités que le carbone 13 offre, le carbone 12 ne les offre pas.
Évidemment, ici, pareil, ça vous le savez déjà, pour le carbone 14, on peut faire de la datation. Ce qu'on ne peut pas faire avec le carbone 13 et le carbone 12. Mais l'intérêt d'avoir ces trois carbones, c'est qu'ils ont à peu près la même taille, mais de propriétés, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, des propriétés physico-chimiques différentes. Ça, c'est l'intérêt d'avoir des isotopes. Voilà. Alors, maintenant, l'exercice 3. On vous dit le bord naturel est constitué de deux isotopes, le 79 et le 81. On vous donne les masses respectives, c'est-à-dire la masse du 79, c'est 79 UMA, et le 81, sa masse est de 80,9163 unités de masse atomique. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le bord naturel? Ça veut dire que dans la nature, nous avons du bord, mais il ne se présente pas sous une seule forme. En fait, il se présente sous plusieurs formes. Ici, on ne va considérer que ces deux isotopes. On va supposer qu'il n'est constitué que du brome 79 et du brome 81. D'accord. La question qui se pose, c'est que si je prends par exemple 100 atomes de brome, ces 100 atomes de brome, ils seront constitués de combien d'atomes de 79, du brome 79, et combien d'atomes du brome 81? S'ils étaient moitié-moitié, donc je trouverais 50% du 79 et 50% du 81. D'accord? Maintenant, l'intérêt, c'est justement de déterminer ce pourcentage. Est-ce que nous avons 50-50, 50% du 79 et 50% du 81, ou nous avons un autre pourcentage, 80-20, 90-10, 99-1, il faut le déterminer. Voilà la méthode de sa détermination. Alors, d'abord, très rapidement, quelle est la composition complète de ces isotopes? Ben, maintenant, ça vous le savez le faire. Voilà, vous avez Z35, c'est le nombre de protons, nombre de neutrons 119 moins 35, et le nombre d'électrons est égal au nombre de protons vu que le brome n'est pas chargé. Idem pour le brome 81. Z égale 35, il ne bouge pas. Ce qui change, c'est le A, et jamais le Z, jamais, retenez-le, jamais. J'insiste parce que c'est important. Et donc le nombre de neutrons, c'est 81 moins 35, ça en fait 46. Et le nombre d'électrons est égal à celui du proton. Maintenant, pour déterminer justement ce pourcentage, les pourcentages des isotopes, on peut appeler ça également les abondances naturelles. Alors, sachant que la masse atomique effective du brome est 79 904 UMA. Alors, quand on vous dit la masse atomique du brome, c'est-à-dire dans la nature. Dans la nature, il fait, sa masse est de 79,904 et on vous demande de calculer l'abondance naturelle. L'abondance naturelle signifie les pourcentages de chacun. D'accord? Quel est le pourcentage de 79 et quel est celui du 81? Voilà ce qu'on va faire. Le bord naturel est composé on va supposer que le bord naturel est composé d'un pourcentage X, donc du 79, et un pourcentage Y du 81. D'accord? On va écrire l'équation. Ce qu'on vient de dire en français, dans le texte, nous allons le transcrire ou le transformer ou l'écrire, faire une traduction en équation mathématique. Donc on va dire la masse du brome naturel est constituée de X, d'un pourcentage X de la masse du brome 79 plus un pourcentage Y de la masse du brome 81. Évidemment avec X plus Y égale à 1. Vous pouvez mettre ici, vous pouvez multiplier ici par 100. Vous vous dites 100% de M de Baire naturel est égal à X M Baire 79 plus Y M 81. Mais alors, dans ce cas-là, vous devez écrire ici X plus Y égale 100. Ok. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que, donc, ici, vous avez un système d'équations.
vous mettez x est égal à 1 moins y, et vous l'insérez ici. Vous aurez 1 moins y multiplié par cette masse plus y multiplié par cette masse, et vous allez extraire le y que vous remplacez ici pour déterminer le x, mais ça c'est des mathématiques que vous connaissez déjà. Alors, donc, après, si vous mettez x plus y égale à 1, c'est-à-dire cette forme, vous allez trouver x égale à 0, 50, 66. Mais nous, ce qu'on vous demande, c'est un pourcentage. Donc, il faut diviser par 100. Et si vous multipliez ici par 100 et que vous mettez x plus y égale 100, eh bien, vous allez trouver 50,66. Voilà. Donc, le pourcentage de x, c'est-à-dire le pourcentage du Brom 79, c'est 50,66%. Et du Brom 81, c'est 49,34. Nous pouvons dire le Brom naturel est composé de 50,66% du Brom 79 et de 49,34% du Brom 81. Donc en fait les deux abondances naturelles sont sensiblement proches. On peut dire que l'un est majoritaire par rapport à l'autre quand vous avez 80% et 20%, 90 et 20 et 10%, 99, ça arrive très souvent, le cas de l'hydrogène, 99, quelque chose et 1%, voilà. Et donc, ça c'est la fin de la résolution des 3 premiers exercices. Et donc, à la prochaine diapositive. Merci beaucoup.